Donc la prévention routière, c'est une association loi 1901 qui existe depuis 1949, qui a été reconnue d'utilité publique en 1955, donc une vraie institution, je dirais, une des plus grandes associations loi 1901 de France. On a 100 000 adhérents et donateurs, personnes morales et personnes physiques qui nous soutiennent parce que, comme je vous le disais, en tant qu'association, on fonctionne un peu comme toutes les ONG. On peut mener des actions grâce à la générosité du public et de partenaires entreprises. On a plusieurs cœurs de métier. Le premier, c'est l'éducation routière, c'est-à-dire qu'on intervient dans une logique de continuum éducatif de la maternelle jusqu'à la terminale et même jusque dans les universités pour sensibiliser aux différents risques routiers. On fait aussi de la formation continue des conducteurs, c'est-à-dire qu'on essaie d'intervenir aussi auprès des plus de 25 ans à travers des formations, à travers des stages de sensibilisation à la sécurité routière et puis auprès de conducteurs seniors. On leur propose des stages de réactualisation de leurs connaissances avec des ateliers théoriques et parfois des ateliers pratiques. Et on a un autre, c'est pas vraiment un cœur de métier mais c'est une de nos activités aussi, c'est de faire du lobby auprès des pouvoirs publics pour essayer de faire avancer au niveau réglementaire notamment le chantier de la sécurité routière. Et le dernier cœur de métier qui est le nôtre, c'est la sensibilisation aux risques routiers à travers des campagnes qu'on mène depuis de nombreuses années. On a été les premiers à faire des campagnes de sensibilisation. Celui qui conduit, c'est celui qui ne voit pas, c'est la prévention routière. Les apéro macho, apéro bobo, dans les années 80, c'était nous également. Et voilà, aujourd'hui, on travaille main dans la main avec la sécurité routière sur ces problématiques voilà, de prévention des risques routiers. Donc le premier réseau social sur lequel on a été présent, ça doit être en 2009, la chaîne YouTube de l'association. Au même moment, on a lancé la chaîne Dailymotion, qui en fait c'est vraiment la même, je dirais, conduite éditoriale sur les deux chaînes. On valorise les campagnes qu'on mène en vidéo notamment. On a des vidéos pédagogiques aussi, parce qu'on intervient beaucoup, et c'est pratique comme relais sur notre site internet auprès du grand public à travers des vidéos voilà, qui rappellent les principaux conseils sur des différents thèmes en fait. Et en décembre 2011, on a lancé notre page Facebook, Association Prévention Routière, donc une page dans l'idée un peu plus institutionnelle, hein, hors campagne. Et aujourd'hui, on a 14 000 fans qui sont très actifs, qui commentent beaucoup, qui partagent beaucoup, qui like beaucoup. On a une communauté quand même fidèle et acquise à la cause, hein, je dirais. On a quelques détracteurs aussi, mais globalement ça se passe bien puisque il y a de vrais échanges autour du sujet. On est très actifs, on assure une veille quotidienne, on publie de manière quotidienne. On essaie de varier les plaisirs entre guillemets en diffusant des campagnes internationales, en faisant des points sur des sujets bien précis, en lançant des quiz. Enfin voilà, on a une méthodologie qui aujourd'hui fait qu'on a une communauté qui reste assez modeste mais qui fonctionne très bien. On a lancé l'année d'après une page plus thématique avec la page Sam, le capitaine de soirée, que tout le monde connaît aujourd'hui. Pour rappel, c'est un concept qu'on a lancé il y a une quinzaine d'années en France et qui évidemment à un moment donné a trouvé sa continuité sur les réseaux sociaux et notamment Facebook. Donc là aussi on a à peu près 14 000 fans, plus jeunes, c'était un peu l'objectif. On a un peu plus de mal à les faire réagir, à les faire commenter. Néanmoins, on a une portée qui est intéressante, on a une viralité qui s'installe lorsqu'on lance des campagnes grâce à Facebook, qui est centrale finalement aujourd'hui sur ces campagnes SAM, même si c'est pas le seul média qu'on utilise. Donc voilà, et cet été, on prévoit d'être présent sur Twitter, qui explose aujourd'hui, et qui n'était pas forcément très adapté à notre mode de fonctionnement, parce que c'est vrai que c'est un média social qui demande beaucoup de réactivité, des réactions à chaud, et c'est vrai que nous, on est quand même une centaine de porte-parole à l'association, il faut savoir se coordonner sur les prises de parole. Mais aujourd'hui, on a décidé d'y aller d'abord avec un compte Association Prévention Routière, et peut-être que quelqu'un portera la parole de l'association de manière un peu plus précise en ayant son compte perso affilié au nôtre. On va s'installer aussi sur Google+, même si c'est un réseau social un peu plus en retrait vis-à-vis des deux autres, ça reste quand même important d'être présent en tant qu'association sur ce réseau. Voilà. Donc, comme je vous le disais, le premier réseau social qu'on a choisi, c'est YouTube, qui est évidemment incontournable, notamment en matière de référencement. On sait que c'est l'un des sites les plus requêtés avec Google. À l'époque, on a refondu notre site internet et on avait des players en Flash propres qui finalement ne nous satisfaisaient pas, déjà pour des histoires techniques, d'espace serveur, de complexité en termes de projet. C'est vrai que YouTube offre la possibilité d'implémenter directement
ces players sur les sites internet. Ça favorise c'est un meilleur référencement. On peut retrouver les vidéos via des recherches sur Google. Et donc on a enlevé tous les players en propre qu'on avait sur notre site pour intégrer les players YouTube. Bon, j'ai pas reparlé de YouTube, c'est vraiment un site, une plateforme sociale incontournable aujourd'hui, au même titre que Google. Donc voilà, on a commencé par YouTube et on s'est quand même dit que ce serait pas mal de créer notre chaîne Dailymotion, qui est je dirais l'homologue de YouTube, mais version française. Et on trouvait que c'était déjà parce qu'il y a une belle audience, même si c'est pas comparable évidemment avec les audiences de YouTube, intéressante, et voilà, une plateforme française de partage de vidéos. On s'est dit que c'était aussi important pour nous d'y être, pour contribuer à faire passer nos messages. Donc voilà, la première étape, c'était ça, c'était de créer ces chaînes vidéo. Ensuite, Facebook, Facebook évidemment, plateforme incontournable avec une audience incroyable dès 2008-2009. En tant qu'association, et donc de manière un peu plus institutionnelle, c'est vrai qu'on a bien réfléchi avant d'y aller, parce que c'est vrai que le sujet de la prévention routière est un sujet qui concerne tout le monde. C'est à la fois un terme générique, la prévention routière, c'est notre association, mais c'est aussi souvent dans l'esprit des gens les pouvoirs publics, alors que c'est pas du tout le cas. Donc c'est vrai qu'il y avait cette petite crainte de dire voilà, est-ce que ça va pas être compliqué à gérer, mais je dirais que c'était surtout et avant toute chose l'opportunité pour nous de nous repositionner, de dire on est l'association de prévention routière, nos métiers, les voici, montrer ce qu'on fait, s'adresser à des gens, à des communautés, entrer en dialogue. Et honnêtement, on le regrette absolument pas, parce que c'est une vraie valeur ajoutée aujourd'hui. C'est des gens qui, comme je vous le disais, nous suivent beaucoup, nous encouragent, parfois nous critiquent, ce qui est logique, mais qui se font un premier relais dès qu'on lance une campagne de sensibilisation. Et donc c'est vraiment une très bonne chose d'avoir été sur Facebook à ce moment-là. Aujourd'hui, on se rend compte quand même qu'il y a, le Twitter explose littéralement. On se rend compte que sur Facebook, le cœur de cible, je dirais, d'audience, vieillit. Donc on continue à y être, évidemment. La prévention des risques routiers, ça concerne tous les âges, mais c'est vrai que quand on veut cibler des 18-24 ans, c'est peut-être un petit peu plus difficile. Twitter, ça peut être l'occasion, parce qu'on sait que les jeunes, ils sont très présents, de discuter aussi et de dialoguer avec eux, mais c'est aussi une plateforme hyper importante, parce que beaucoup d'influenceurs ils sont présents, beaucoup de journalistes ils sont présents, beaucoup de journalistes vont chercher leur information sur Twitter, donc voilà, on va se lancer au mois de juillet sur cette plateforme. Et Facebook est vraiment, je dirais, central aujourd'hui dans nos stratégies de communication, nos stratégies de sensibilisation, et c'est pourquoi que la première étape, c'était de créer cette page prévention routière. La page SAM, elle a plus été pensée comme une page déjà thématique, parce que SAM, pour nous, c'est un enjeu, c'est une vraie solution qui fonctionne bien. Il faut continuer à sensibiliser les 18-24 ans, de génération en génération, sur cette solution. Et donc Facebook nous paraissait aussi là, évidemment, important en termes je dirais, de déploiement de ces messages-là. On a une première difficulté qui n'est pas inintéressante au départ, c'est que c'est vrai qu'on a peu de moyens, on a une community manager ici à l'association, et en fait au départ on faisait du copier-coller de notre plan d'animation Facebook sur la page prévention routière, sur la page SAM, et en fait on s'est rendu compte qu'on avait les parents des jeunes sur la page SAM, donc on a vite compris qu'il fallait absolument mettre en place une stratégie différenciante en fait entre ces deux pages, parce qu'on voulait pas cibler les mêmes personnes, donc il ne faut pas forcément publier les mêmes choses, et au fur et à mesure on a réussi à rééquilibrer un petit peu les choses et à rajeunir cette audience de la page SAM. Donc voilà, ce qui est intéressant avec ces réseaux sociaux, c'est que c'est en perpétuel mouvement, mutation, et qu'il faut toujours assurer une veille, voir ce qui se fait, ce qui fonctionne plus, et donc c'est très challengeant et c'est très intéressant. C'est vrai que depuis je dirais 3-4 ans, à chaque fois qu'on mène une campagne, on procède à un petit appel d'offres, on mobilise des agences autour de notre problématique. Souvent les réponses aujourd'hui se déportent sur les réseaux sociaux, et notamment sur Facebook, mais aussi plus en plus sur Twitter. Déjà parce que c'est des médias qui sont devenus incontournables, très clairement. Les médias, c'est Internet le média, mais c'est vrai que les réseaux sociaux aujourd'hui sont clairement présent en grande partie dans le cadre de nos plans médias. C'est-à-dire qu'on n'hésite pas à faire de l'affichage, on n'hésite pas à faire des spots radio, mais clairement on proposera toujours un dispositif digital dans le cadre d'un déploiement de campagne. Et je dirais même plus, aujourd'hui,
au-delà d'achat d'espace classique sur Internet et donc aussi sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, on est surtout sur des dispositifs sur le web avec des plans d'animation événementiels entre guillemets sur Facebook et sur Twitter. On va même plus loin aussi parfois. On a lancé une campagne en 2011, fin 2012 pardon, sur la thématique du téléphone au volant. Et là on a proposé un site internet qui suggérait un accès à ces données personnelles sur Facebook et ça permettait une campagne personnalisée de A à Z et ça a très très bien fonctionné. Donc à ce titre, c'est vraiment aujourd'hui central dans le déploiement de nos campagnes de sensibilisation. On fait du terrain, on fait de l'affichage, on fait de la radio, on fait pas de télé parce que c'est trop cher pour nous, on n'a pas les budgets. Parfois on fait un peu de presse, mais clairement le web et plus particulièrement les réseaux sociaux voilà, sont au cœur de nos stratégies. Bon, je vais vous donner l'exemple de deux campagnes. Une campagne qu'on mène chaque année, en fin d'année, sur la thématique de l'alcool au volant, auprès là d'un très large public. Ça fait plusieurs années qu'on utilise ce moment-là, qui est un moment intéressant, parce qu'il y a les fêtes de fin d'année, il y a beaucoup de Français qui vont consommer de l'alcool. Donc là, on profite de cette fenêtre de tir pour faire passer des messages très précis. Et si vous voulez, cette année, on a privilégié une plateforme avec une notion d'engagement. C'est-à-dire qu'on a non seulement fait passer ce message de sensibilisation, il y avait de l'affichage, il y avait de la radio, enfin voilà, c'était multicanal, mais les réseaux sociaux nous ont permis de dire aux gens ok, vous avez vu passer le message, maintenant mobilisez-vous et engagez-vous à prévoir votre retour de soirée. C'est tout ce qu'on vous demande. Prévoyez dès maintenant, 3 semaines avant, 2 semaines avant, la question du retour. Et si vous avez votre solution, partagez-la sur les réseaux sociaux avec le hashtag Rentre en Vie. Et en fait, là, c'est pareil, on a eu 250 000 engagements sur la plateforme, et puis surtout un vrai buzz derrière sur le digital. Donc on était super contents, évidemment. Et puis, autre campagne, autre cible, je l'évoquais tout à l'heure, la campagne Avant de mourir. Là, le concept était vraiment particulier. On s'est inspiré d'une œuvre artistique collaborative qui a été réalisée il y a 2 ans par une américaine, Candy Chang, qui s'appelait Before I Die. Et l'idée, c'était de mettre à disposition dans la rue, sur des murs, des grands panneaux en ardoise, avec les Before I Die et un trait permettant l'expression écrite de chacun avec un pot de craie. Et en fait, elle a réussi à faire ça dans une quinzaine de villes un peu partout dans le monde et ça a à chaque fois super bien marché. C'est vrai que c'était la possibilité d'exprimer un rêve de manière positive avant de mourir. Je veux absolument avoir fait un saut en parachute au-dessus du Kilimandjaro. Enfin voilà, les variantes sont infinies et on s'est inspiré de ce concept-là pour faire passer le message du SAM. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a installé dans quelques campus un mur, le même que Candy Chang, avec Avant de mourir je veux, avec tous les petits logos digitaux, sociaux, pour que les gens comprennent bien que voilà, il y a un vrai relais sur Internet. Au même moment, on a lancé le site avantdemourir.com, les deux sans signature, c'est-à-dire que personne ne savait qui était derrière tout ça. Le site internet, c'est exactement le même principe en version digitale que le mur en réel, c'est-à-dire qu'on pouvait contribuer, produire directement son rêve sur le site internet ou dire sur Facebook ou Twitter « Avant de mourir, je veux » en partageant le hashtag « Avant de mourir ». Et donc en fait ce qui s'est passé c'est que ça soit sur le terrain ou sur le digital, il y a eu un vrai buzz autour de cette mécanique-là. Et quand on a révélé le message, je vous le disais tout à l'heure, on a vraiment eu du super résultat, un super accueil de la campagne de la part notamment des 18-24 ans qui étaient sensibilisés parce que le message c'était eh bien, si tu veux accomplir tes rêves, ne prends pas de risque en conduisant, en ayant bu, parce que chaque année, c'est plus de 1500 personnes, plus de 1500 jeunes pardon, qui meurent ou qui sont grièvement blessés sur les routes à cause de l'alcool au volant. Et en fait, ça a vraiment été super bien accueilli parce que c'est vrai que la phrase « avant de mourir », la traduction littérale de « Before I Die », de prime abord, elle peut être un petit peu dur, mais en fait le principe de la campagne n'était pas du tout choc ni dur, c'était vraiment inviter les gens à se projeter sur voilà, qu'est-ce que je veux absolument avoir fait avant de mourir. C'est clair, souvent c'était des choses très positives, il y a eu beaucoup de choses très drôles, il y a eu des choses un peu abjectes, mais on avait un modérateur, même une équipe de modérateurs derrière qui ont fait le boulot. C'est vrai que ça c'est un gros boulot, c'est aussi l'un des enjeux des communications sur les réseaux sociaux, c'est de pouvoir derrière voilà, gérer la parole ouverte à tous. Voilà, parfois les contextes sont un petit peu tendus sur certains sujets et on se retrouve avec des choses
qu'on n'a pas envie de voir sur des plateformes comme ça. Mais bon, c'est le principe de la liberté d'expression aussi. Nous, on a fait notre job en modérant sur le site internet toutes les données qu'on n'avait pas envie de revoir. Mais c'est vrai que derrière, avec ce principe du hashtag, il y a quand même pas mal de choses qui sont possibles. On a une visibilité beaucoup plus évidente sur le buzz qui peut parfois être palpable ou plus ou moins palpable. Et là, vraiment, avec des indicateurs comme ça, on sait exactement où on va et quels sont les résultats du dispositif. Donc voilà, deux campagnes qui montrent un petit peu la place que peuvent prendre aujourd'hui les réseaux sociaux dans une stratégie globale de communication et de sensibilisation, pour ce qui nous concerne en tout cas. Avant, on était vraiment sur des médias traditionnels. Aujourd'hui, on l'est toujours, un peu moins, pour laisser la place au digital et plus particulièrement aux réseaux sociaux. Si j'avais un conseil à donner aux associations qui ont envie de se lancer sur les réseaux sociaux, c'est de ne pas hésiter, sous réserve qu'on ait une personne dédiée. Parce qu'on a souvent tendance à se dire, bon, le social, le community management, on va donner ça à la chargée de projet web ou à la personne en charge de la maintenance technique, informatique. Non, c'est un vrai métier qui demande beaucoup de temps et beaucoup d'énergie si on veut produire des choses qui fonctionnent. Ça, c'est le premier conseil. C'est vraiment un métier. Aujourd'hui, on ne peut pas se permettre, si on veut vraiment être présent sur ces plateformes, voilà, d'avoir des gens qui vont s'en occuper une fois par semaine. La deuxième chose, c'est vraiment de mettre en place une stratégie. On peut faire des choses très simples, c'est prévoir des plans d'animation, c'est se dire voilà, sur le moyen terme, se donner des objectifs, sur le long terme, se donner d'autres objectifs, se donner une perspective de progression. Et pour ça, il y a plein de blogs intéressants sur Internet qui vous donnent plein de tuyaux pour faire des choses simples mais qui fonctionnent. Et ça a vraiment son importance parce qu'en fonction des cibles qu'on veut atteindre, on ne publie pas les mêmes choses, on n'emploie pas le même ton. Et donc, il faut vraiment réussir à produire du contenu, je dirais adapté aux codes et aux besoins, aux envies des personnes et des typologies de personnes, des tranches d'âge des personnes qu'on veut sensibiliser. Mais ça vaut vraiment le coup, je pense, ça fait vraiment passer dans une dimension différente l'association, parce qu'on peut passer des messages très précis, on entre vraiment en conversation avec les gens. Donc voilà, vraiment faut y aller, mais il faut se structurer un minimum et puis savoir un petit peu où on va et se fixer des objectifs, c'est important parce que ça permet vraiment de faire progresser tout ça au fil de l'eau et en un an ou deux, on a déjà des résultats excellents en général. Merci Thomas. Mais de rien.